Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Je ne sais pas si tu entends le bruit de fond, mais il y a la mer. Je suis actuellement à Nice pour continuer le concept des courses avec. Ça t'a beaucoup plu le premier épisode avec Léna. Et ici, on va faire avec Camille Nutrition, qui est diététicienne. Elle a un compte Instagram de plus de 150 000 abonnés, c'est trop bien. Et j'aime beaucoup son contenu, on t'en parlera un petit peu plus tard. Elle est diététicienne, elle fait des consultations de diverses manières, à domicile, en visio. Elle est également diététicienne dans les écoles, donc c'est-à-dire qu'elle enseigne aux prochains diététiciens, diététiciennes. Et elle travaille en EHPAD, donc c'est une personne à multicasquette. Je pense que cette vidéo va être très intéressante au niveau de ses courses, de débunker un petit peu ce que les diététiciennes mangent, parce que non, c'est pas que des feuilles de salade. Bon les gars, s'il y a bien un concept de vidéo où je dois pas être caroboulée, c'est bien on fait les courses avec, parce que je me déplace, comme ici, jusque Nice, c'est assez loin de chez moi. On trouve une date qui correspond à nos deux agendas avec la créatrice, le créateur de contenu, et on filme tous les rushs en une seule fois. C'est pas possible de les refaire si, par malheur, il y en a un que je supprime en important les rushs sur mon ordinateur. Je te le donne en mille. Donc il me manque le rush où on faisait la présentation de Camille, où on s'installait dans le canapé. C'est celui juste avant qu'on aille faire les courses. Mais bien évidemment, à tout problème comporte sa solution. Je ne vais pas te laisser comme ça, je suis désolée pour ce contretemps. Nous allons appeler Camille pour qu'elle puisse elle-même se représenter. Je te demanderai, avec un petit peu d'imagination, de nous visualiser assises l'une à côté de l'autre dans un canapé, comme si on n'avait pas encore été faire les courses, comme si on n'avait pas encore fait connaissance. Et puis juste après, la vidéo s'enchaîne comme si de rien n'était. Donc bonjour Camille. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? Voilà. Moi, je suis Camille, diététicienne, et j'habite à Nice. Sur les réseaux sociaux, je suis sous le nom de Camille Nutrition. Et ça fait maintenant plusieurs années que j'exerce à mon compte, en visio, en cabinet, en tant que diététicienne, et un petit peu aussi un côté salarié, enseignante, enfin bref, à fond sur l'alimentation. Point de vue course, comment est-ce que tu t'organises par rapport à la création de ton contenu, de ton budget? Dis-moi tout. Comment est-ce qu'on organise nos courses? Au plus simple et au plus efficace. En général, on a les grosses courses qu'on se fait livrer. C'est une application que j'adore qui s'appelle Joe le plus souvent, et ça me permet en fait de sélectionner des recettes, ça me génère des courses et au moins hop là, ça c'est livré à la maison le week-end. Et après, on complète pour tout ce qui est plus le pain, les fruits, les légumes, enfin les choses un peu plus comment dire, même la viande, le poisson de qualité, quoi, entre guillemets, toute la partie plus fraîche, on va la prendre en général dans le quartier, alors soit chez Grand Frais, où on a été, soit tout simplement dans les petites épiceries que j'ai à côté de chez moi, en particulier pour le pain, c'est là-bas que je vais. Parler de l'application Joe, j'imagine que tu es team menu de la semaine. Ouais, alors à moitié, mais dans l'idée c'est un peu ça, j'ai toujours une idée de tous les petits déj qu'on va faire. En tout cas, il y a tout le temps des choses pour faire nos petits déj. Les repas du midi, il y a une grande partie des repas qu'on ne fait pas à la maison, donc ils ne sont pas forcément organisés. Dans tous les cas, moi, c'est de la composition. Hein. On ajoute une protéine, un féculent, un légume, et hop, là, ça fait un repas complet. Et pour le soir, par contre, j'essaie vraiment de les sélectionner. Au moins, ça nous donne plus ou moins une idée de ce qu'on va manger dans la semaine. Après, je ne les place pas. Et c'est un peu au jour le jour. Tiens, lundi, qu'est-ce qu'on a envie de manger? On sait ce qu'on a dans le frigo pour faire une recette en particulier, et donc ça me permet de choisir un peu au jour le jour malgré tout, et on aime beaucoup cette façon-là parce que ça permet d'avoir quand même des recettes un peu plus élaborées, quoi, un peu sympas, et en même temps qui se font rapidement, et c'est pas trop défini non plus, c'est cool. Merci beaucoup, je laisse le téléspectateur avec le plan avec les courses et la suite de la vidéo. Donc là, on est à Polygone, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'est quoi du coup le magasin? On va chez Grand Frais, un magasin où je vais souvent pour mes fruits, mes légumes. C'est pour les produits frais. Ok, c'est parti. Les petites fraises. En Belgique, on n'a pas de Grand Frais. Moi, j'étais déjà venue, mais il y a super longtemps, donc je redécouvre le magasin. C'est incroyable.
Le choix de produits frais, c'est trop joli. C'est hyper instagrammable. Vraiment, ce magasin, c'est une pépite. Ça, je l'adore. Celle-là. En général, la petite poêlée méditerranéenne pour pas trop s'embêter. Puis le reste, on va regarder les fruits. Et on va se prendre aussi ça. Des trucs végétales. J'ai jamais pris ici. Eau de coco, extrait de noix de coco, eau amidon. Trop bien. Avec Camille, c'est que vu qu'elle commande en ligne pour une grosse partie de ses courses, c'était pas du tout comme avec Léna où on a fait 1 million de magasins. Ici, ça a été simple, rapide et efficace. Ouais, je me fais livrer en général le matin, j'adore ça. Au moins on se range les courses. Tu n'achètes pas toutes les merdes que normalement t'achètes quand tu fais les courses. On va voir un petit peu ce qu'on a acheté. Alors déjà j'ai reçu, bon c'est toujours la même chose, hein, c'est la vraie vie, des petits wraps complets. On adore se faire des wraps, en général on les coupe, on se fait des petites omelettes à l'intérieur, on se met des champignons. Ouais, on adore faire des petits repas un peu en mode crêpe même finalement. Exactement. Ouais, okay. Au four, au air fryer et tout, je mets ça aussi dedans et on s'en fait des petits bols, c'est trop bien. On a racheté évidemment des petites pâtes. Et cette marque, c'est ma préférée, la marque Rombo. Ok. J'adore. Je sais pas pourquoi. Je connais pas du tout. Ouais. J'ai racheté du vinaigre balsamique parce qu'on en avait plus à la maison. Et ça, c'est pour tes vinaigrettes? Oh ouais. Ok. En général, nous, on est plus vinaigrette un peu à l'italienne, quoi. Donc vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, des huiles en général aussi de noix, de lin, de cameline. J'aime bien ajouter un peu des oméga 3. Petite noisette et après, de quoi faire un peu des petits cookies. Donc sucre de fleur de coco parce que je le trouve trop bien, il est non raffiné, un peu plus riche en micronutriments. Ouais. Au chocolat. Des chocolat. Pour faire des petits cookies. Et après du petit quinoa juste à faire cuire rapidement, hyper bon et ça permet de varier les féculents, ce qu'on fait pas assez en réalité. En salade ça passe bien et aussi en petit plat chaud. Est-ce que tu rinces ton quinoa? Moi j'avoue j'ai toujours la flemme. Je ne le fais jamais. On est d'accord. Je ne le fais jamais et j'essaie de prendre d'ailleurs des choses un peu plus rapides. Ça veut dire où ils disent juste de les goûter rapidement et c'est tout quoi. Ouais, ok. J'ai acheté du tofu, mais on en a aussi acheté un autre type, mais ça c'est le Björg, le nature. Mais bon, ça pour mes abonnés, ils le savent. Bien. Ouais, non, c'est mon tofu, mais pour moi c'est le pire qui puisse exister. Oh là là, je suis désolée. Mais je suis désolée. Pour moi, ça c'est vraiment une honte son tofu. Si vraiment vous avez jamais testé le tofu, c'est pas celui-là que je vous conseille en premier. En composition ou en goût? En goût. Je trouve qu'il est très parce que la compo elle est vraiment pas mauvaise. Mais c'est une très bonne compo. Mais tu sais que moi par contre, je trouve que le goût il est super. C'est vrai? Enfin, je le cuisine avec de la sauce soja, je le fais avec des herbes de Provence et de l'huile. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne façon de démarrer et débuter son achat de tofu nature. Honnêtement. Et je te ferai une recette si tu veux. Il passe bien. Pour toutes les fois où je décris ce tofu, là tu... Mais la combo est pas pourrie quoi. Tu non, c'est du tofu. C'est de l'eau, de la fève de soja et juste des sulfates de calcium, donc c'est hyper bien. Et c'est pour ça que moi en général je prends l'huile. Bah, j'ai une question du coup pour toi. Est-ce que quand tu fais ta sélection d'achat d'aliments, la composition, les intérêts nutritionnels que les aliments apportent a une valeur très importante? Ouais, forcément. Ouais. Forcément. Je fais malgré tout attention. Alors après, je reste comme madame tout le monde. Hein. Ça veut dire que on achète des pépites de chocolat, du commerce, on essaie de faire avec la vraie vie aussi. Mais il y a une grande partie où on prend que des produits beaux. Des petits Suisses nature, je les trouve super. 3% de matière grasse, histoire qu'on ait quand même un peu de vitamine D et tout ce qu'il faut dedans. Ok, donc ça tu les prends pas en 0%? Jamais. Moi j'achète jamais de 0%. Je recommande du 3% de matière grasse, histoire qu'on ait quand même des lipides pour avoir nos vitamines qui sont solubles uniquement dans les lipides. Donc tout le temps du 3%. J'ai pris après des petits skirs, les nature et les yoplait, c'est mes préférés, moi, en tout cas du commerce. Un petit chavroux, de la feta que je prends toujours, j'essaye de bien faire attention qu'elle soit AOP, ça veut dire de bien nous garantir que ce soit de la vraie feta et pas juste une spécialité type feta, de la mozzarella bio, là dans ce cas-là. Et c'est pour faire quoi tout ça? Tu vas les utiliser pourquoi? En général, on ajoute beaucoup ça sur nos petites salades, on ajoute ça sur les gratins en général pour la mozzarella. De chèvre, là il y avait des petites recettes justement avec les salades de quinoa où ça va super. J'achète aussi des œufs bio ou surtout, moi j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait le label bleu blanc cœur qui nous garantit entre guillemets que nos œufs ils aient
un certain apport en oméga 3, en fait que les poules elles soient nourries avec des graines de lin. Et c'est un super label qu'on retrouve de plus en plus dans les magasins, donc il faut foncer. Dès qu'on voit ce label, je le recommande. Prends d'office des œufs bio? J'essaye au plus possible. En tout cas, en ce moment, je prends plus bleu blanc cœur, mais du plein air absolument, avec des conditions d'élevage qui sont complètement cohérentes. Sinon, je ne peux pas les acheter. Ouais. Enfin, c'est vraiment des mini efforts qui coûtent pas plus cher, mais qui changent tout. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Des compotes sans sucre ajouté de Charles et Alice. C'est juste à la pomme et abricot. Oh, ouais. Trop génial. Mais on varie tout le temps et honnêtement, Charles et Alice, pareil. Aucune collaboration dans cette vidéo. Oui, non, ouais. Mais c'était cool. C'est mes compotes préférées. Et j'ai pris des petits citrons. Pour faire quoi? Pour faire des vinaigrettes, souvent. Ok. Et puis aussi parce que je les mets dans mon eau. Ah oui, pour aromatiser. Ouais. Ok. Donc souvent, je l'utilise comme très ça. Très esthétique, très instagrammable. Mais j'adore. Mais c'est vraiment ça. Ensuite, de l'ail. Bon, c'est après les commandes. Oui, c'est de la commande, quoi. Et oui, ne me tapez pas sur les doigts. Mais des petites tomates cerises parce que c'est trop pratique, parce que ça s'ajoute partout, parce que mon compagnon adore avoir des petites tomates. Et donc, c'est une façon. Mieux aussi. Et elle se conserve mieux, exactement. Du persil pour mettre sur les salades, pour faire des petites sauces ou même pour être en topping, tu vois, sur les petits plats à la fin. Surtout le persil, c'est riche en vitamine C et donc c'est hyper intéressant pour toutes les personnes qui consomment pas trop de fruits au quotidien, qui ont du mal à intégrer 1 litre 2 portions de fruits par jour. Ça reste des petites sources en plus. J'ai pris des pousses d'épinards parce que nous on adore faire des petits épinards et surtout ça fond en 2 minutes. Oui, et donc pour les repas de la flemme, on prend une poignée, on s'en met dans la poêle, ça fond tout seul, on s'ajoute des petits féculents, une petite protéine. Et en général, ça fait le repas parfait. Et on termine avec des petits oignons rouges, pareil pour les recettes du quotidien. Donc ça, c'était tes courses livrées. On a complété avec grand frère. Avec grand frère, ouais, exactement. Et donc là, on a pris des fraises d'abord, des gariguettes françaises. Trop belles en cagette parce que déjà elles se conservent assez bien sous cette forme là, je trouve. Tu trouves qu'elles se conservent mieux comme ça? Bah je trouve, en carton en tout cas beaucoup mieux, et on les garde en général au frigo nous à la maison. De toute façon elles durent pas très longtemps. Ensuite on a pris de la grenade, grand frais. L'avantage qu'on a là-bas c'est qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont déjà mises sous conditionnement et ça aide vraiment au quotidien à se faire des petites recettes un peu rapides. Que du nature, et c'est ça que j'adore, c'est que ce n'est pas des choses qui sont cuisinées. Et du coup, parce que ce type de produit ça coûte un petit peu plus cher que les frais. Quel est ton budget pour les courses? C'est très difficile à répondre à cette question. Maintenant, j'ai envie de dire, on ne consacre pas un budget par mois, nous, à nos courses. Ça veut dire que j'adore bien manger, c'est ma passion, c'est aussi le contenu que je propose sur les réseaux. Donc, j'adore prendre des produits de qualité, j'adore prendre des vrais fruits et des légumes qui aussi, pareil, se conservent plus longtemps à partir du moment où c'est de la qualité et donc qu'on gaspille pas. Si je dois faire une moyenne, on doit être pour 2 personnes entre 80 100 € par semaine, je pense. Donc, quelque chose qui est peut-être un peu plus élevé que certaines personnes, mais qui reste quand même, étant donné que c'est que des produits bruts et qu'on n'achète pas de produits transformés, bah plutôt raisonnable en soi, parce qu'on n'a pas de distillerie à la maison, on n'a pas tout ça. Et mince, attends, je ne sais plus. T'as dit un truc très intéressant, j'ai une question, mais je ne sais plus. Donc tu prends des choses pour te faciliter la vie. Ouais, vraiment. Un maximum. Vu toutes tes activités justement. Déjà, ouais, complètement. Je suis la seule à cuisiner à la maison. Il a plein de qualité, mais c'est pas la cuisine. Donc on essaie de se faciliter la vie. Et moi, c'est vraiment ça. Ce que j'adore expliquer et préconiser, c'est qu'on peut sincèrement bien manger, sainement, équilibré, en ayant 10 à 15 minutes tous les soirs. On a pris ensuite des petits fruits rouges, pareil pour ajouter sur ces petites recettes. Il y a une chose qu'on adore, c'est la pinza. C'est comme une espèce de pâte à pizza, un peu spécialité focaccia. Ouais, exactement. Et elle est extrêmement bonne. En 5 minutes, ça fait un bon repas en général. Nous, on se met comme une petite sauce justement aux herbes, un peu pistou par-dessus, de la sauce tomate ou des tomates fraîches, burrata, du basilic. Ça donne super envie. Voilà. Et la pinza, c'est un truc que j'ai découvert, mais genre il y a quelques mois, je suis allée dans un resto qui en faisait. Je trouve ça 10 000 fois meilleur que la pizza. Bah ça rend trop bien. Incroyable. Et puis c'est 5 minutes quoi, 5 minutes au four. Hein. Petite fleur comestible pour ajouter. Ça c'est le côté un peu créatrice de contenu pour ajouter. Ça c'est mon rêve d'avoir ça disponible près de chez moi, parce que grand frère, vraiment moi j'étais à Disneyland et il y a ce genre de petites pépites, mais ça te pimpe une recette. Et même personnellement je trouve que on mange avec les yeux. Oui, donc c'est très important de faire des jolies assiettes. D'accord, une assiette bien faite, une assiette jolie. C'est une assiette qu'on a envie de manger. C'est ça aussi. Et rajouter de la couleur
avec des trucs très instagrammables, très esthétiques. J'adore. Ouais. Surtout, j'en profite pour dire, c'est une marque qui s'appelle Marius Soda et qui est complètement de ma région. Ça veut dire qu'ils sont juste à côté, ils sont pas loin du tout. Donc en plus de ça, ça reste un peu. Ouais, non, c'est trop bien. Et puis des petites graines germées, des petites pousses. Que j'aime bien à partir du moment où c'est un peu germé, c'est bon aussi hein, pour le digestif, c'est bon pour tout ça. Et donc on se les ajoute sur les salades. Des petites courgettes françaises parce que ça y est, c'est la saison. Et moi j'ai envie que d'une seule chose, c'est de refaire des petites tartes à la courgette, de refaire des petits gratins de courgettes parce que j'adore ça. Est-ce que tu fais quand même attention à privilégier les produits de saison? Complètement. Alors j'essaye, bien sûr qu'après j'aime aussi la mangue, j'aime aussi l'ananas, j'aime aussi, enfin j'aime tout en réalité. donc en soi, et quand c'est occasionnel, quand on prend des produits bruts, bah, je trouve qu'en fait ça va. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est justement des petits légumes déjà préparés, enfin préparés, juste pré-coupés, hein, c'est vraiment ça l'intérêt. Ouais. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on met 5 minutes dans la poêle et on a des légumes frais. En termes de vitamines, parce que moi j'ai toujours la question, quel est l'intérêt du coup de quand même consommer ce type de produit qui a été découpé ou donc il y a une partie des vitamines C qui a été altérée par l'oxydation. Ouais. Quel est ton conseil là-dessus? Quel est l'intérêt? En fait, le but des légumes, évidemment, c'est d'avoir des micronutriments. À partir du moment où on les prépare à l'avance, on perd en vitamine C par exemple, qui s'oxyde, et en d'autres micronutriments. Maintenant, les principaux intérêts des légumes, c'est aussi les fibres, on en retrouve. C'est aussi d'augmenter le volume de ces repas. On a de la couleur et donc on va garder des pigments qui sont antioxydants. Il y a encore plein de bienfaits. Alors oui, comme je disais, on se rajoute un peu de persil par-dessus et ça fait de la vitamine C par exemple. Où on mange des fruits régulièrement, mais moi je suis pour se faciliter la vie aussi. Et oui, on a des légumes bruts, mais on a aussi des petits légumes qui sont déjà pré-découpés pour les soirs où on n'a pas le temps. Je te rejoins complètement là-dessus. J'ai pris aussi de la petite crème de balsamique. On refait les stocks en balsamique chez moi parce qu'on n'avait rien du tout. Il n'y avait plus. Donc j'ai refait les stocks. Et j'ai pris ça parce qu'on adore, c'est les yaourts grecs. Alors il est 0% parce que sinon c'est qu'en 10%, enfin c'est un taux assez élevé. Mais il est hyper bon. En goût il est trop bien et c'est uniquement du lait et des ferments, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, donc hyper intéressant. Pour les méditerranéennes qui est exactement le même style, de petits légumes déjà pré-découpés. On a pris aussi après un petit peu du fromage, donc du halloumi qui est très protéiné, qui est assez intéressant en réalité, et puis il a un goût salé qui est fabuleux. Moi je trouve que c'est trop bon dans un petit plat, exactement. Un pokéball ou quoi, c'est incroyable. J'ai pris une petite burrata parce que j'adore ça. J'ai pris du comté, pareil pour les petites salades et puis aussi parce qu'on aime bien manger du fromage en fin de repas. J'ai pris en brut pour refaire les stocks aussi. Noix du Brésil, j'adore ça parce que c'est riche en sélénium, ça permet de réguler les hormones et toute la fonction hormonale en règle générale. On dit que 2 par jour, hein, ça correspond à 100% des apports en sélénium recommandés. Donc on en achète, nous, tout le temps. Et tu vas les manger comme ça à la croque en général, ouais. Soit on les met dans le petit yaourt du soir, si on va prendre un produit laitier, ou dans le yaourt du matin, ou on les prend comme ça à la collation l'après-midi. Pareil pour les noix de cajou qu'on aime beaucoup, enfin après ça c'est les goûts et les couleurs, chacun aime plus ou moins les oléagineux. Les 2 petits kiwis frais aussi pour la couleur, c'est la fin de la saison mais bon on restait, ils étaient encore beaux donc on en a pris. Et aussi de la chiffonnade de jambon et des petites aiguillettes de poulet. Et on termine par les petits yaourts coco végétal. Alors ça c'est plus pour les desserts et les petites recettes un peu sucrées. J'aime bien ajouter ça dedans, ça donne un petit goût. Et puis pareil, c'est juste de l'eau de coco, extrait de noix de coco, de l'eau. Et quelle est ta place, toi, de l'alimentation du coup un peu plus végétale dans ton assiette par rapport à une alimentation omnivore? C'est une bonne question. Honnêtement, je trouve qu'on est vraiment sur... j'ai envie de dire, je mange des protéines à tous les repas. Protéines animales, pas forcément. Ça veut dire là, tu vois, pour la semaine, on va avoir du blanc de poulet, du jambon. Peut-être qu'on aura un petit steak que j'ai en surgelé et du poisson en général, j'aime bien les petites conserves, j'ai des sardines, des maquereaux, donc de partir un peu là-dessus. Mais à côté de ça, on se fait aussi plein de repas avec des pois chiches, des lentilles, haricots rouges, haricots blancs, j'en ai plein mes placards. Là, il n'y avait pas besoin d'en ajouter, en acheter parce que j'en avais déjà, mais j'en ai plein les placards. Donc on vous passe aussi pas mal là-dessus et sur le tofu justement, sur ces petites alternatives plus végétales. Tu trouves finalement que ça apporte de la richesse dans ton assiette? C'est exactement ça. En fait, je dis toujours que pour pas avoir envie de grignoter, pour pas se sentir frustré, il faut varier. Plus on mange des petits plats qui nous font un peu kiffer, tu vois, moins on a envie de se jeter sur du chocolat en fin de repas parce que tiens, on s'est frustré, on s'est privé. Donc c'est trouver juste plein d'aliments qui nous plaisent bien, on les associe, on fait une assiette qui est jolie. Et c'est comme ça que je vois l'alimentation. Quelle est ta fréquence de repas à l'extérieur? Parce que ici on a tes courses pour combien de temps déjà? Pour là on va dire une semaine et demie.
Ok. Quelque chose comme ça, ouais. Avec ce qui reste dans les placards, hein, bien sûr. Ouais. Je pense que ça va me durer une semaine et demie. On refera peut-être un petit truc de yaourt ou d'œuf en milieu de semaine prochaine. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sors régulièrement? Ouais. Ouais. Je sais que, en fait, j'adore bien manger au restaurant. J'adore aller dans des petits restos. En général, on va jamais dans des grandes chaînes. On fait beaucoup de petits restos, un peu avec très peu de plats à la carte. Et je pense qu'on doit aller au restaurant 3-4 fois dans la semaine. Ok. C'est trop mignon en plus en amoureux et tout, j'adore. Ouais, souvent en amoureux avec les copains, c'est notre... Dans les courses ici qu'il y a, Oui. quels sont tes 3 aliments que d'office t'achèteras toutes les semaines ou en tout cas quand il t'en manque? Des œufs. Des œufs. Des œufs, j'en ai toujours. Je trouve que c'est la protéine trop facile à ajouter un peu partout. Et puis pour faire n'importe quel gâteau, de base ou autre, ça rend trop bien. J'ai toujours aussi des petits Suisses ou un petit produit laitier de ce type un peu protéiné. On a tout le temps ça. Et je vais en racheter si on n'a plus parce que je trouve que pour le matin, c'est vraiment une bonne façon de commencer la journée. Et après, j'aurai toujours des petits légumes, hein, moi, dans ma course. Donc, je sais pas sous quelle forme, au moins un petit sachet. Mais si j'ai plus de légumes à la maison, en général, on retourne faire les courses. Donc là, c'était le retour de course, mais il y a des trucs que t'as pas achetés qui pour toi sont des essentiels dans tes placards. Ouais. Nous, on a tout le temps des petits pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs. On va avoir quand même des petites conserves pour se faciliter la vie. J'ai aussi toutes les petites tomates pelées, les coulis nature, quoi, pas cuisinées, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, après, du riz noir, du boulgour. J'adore varier mes féculents. Et donc en général, on pioche un peu là-dedans. Question 100% perso parce que je vois que tu as du granola, du muesli, my muesli. Oui. T'aimes bien? Oui. Moi, mon préféré, ça doit être le cajou. Oh punaise. C'est le cajou. Lui. Bah d'ailleurs, il doit plus en rester beaucoup dedans. On est quand même sur quelque chose où il y en a quasiment plus. Mais j'adore cajou. J'ai eu la chance de pouvoir le tester et je valide carrément parce que la compo elle est trop cool. Et autre chose que j'ajoute beaucoup et que j'utilise beaucoup, c'est mon congèle moi à la maison. Déjà pour le matin, je sais pas si tu veux venir voir, mais j'ai tout le temps du pain tranché et au moins je le mets direct dans mon grille-pain le matin, tous les matins. Donc du pain d'épeautre, du pain de seigle. On va avoir aussi tout ce qui est petits légumes nature. Pareil pour pouvoir les ajouter au quotidien. Aussi tout ce qui est galettes bretonnes. Et après des petits steaks 5% de matière grasse. Du poisson blanc. J'utilise beaucoup aussi les petites pâtes feuilletées Picard qui sont une tuerie au niveau de la composition. Pareil pour les galettes bretonnes. Donc, Mais écoute, c'était ultra intéressant. J'ai adoré voir les courses. J'adorais Grand Frère déjà. Ouais, c'est beau. Hein. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un style de vie finalement différent. Question que je t'ai pas posée, tiens. Est-ce que tu es sportive? Et est-ce que tu fais attention du coup à avoir une alimentation qui est dans un cadre sportif ou pas? Oui, j'aime le sport. J'adore le sport. Je dois en faire, et ça c'est au moins depuis 4-5 ans, 2 fois par semaine minimum. Ce que maintenant j'essaie de plus en plus intégrer, c'est de l'activité du quotidien, parce que je me rends compte que c'est essentiel pour la longévité. Et j'essaie d'introduire un peu plus de séances. Ok. Ouais, en ce moment je suis pas mal là-dessus. Bien filmé ce retour de course avec toi, c'était trop chouette. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. C'était vraiment trop chouette. Donc je vous mets évidemment les liens en barre d'infos pour trouver la page Instagram de Camille. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo. Laissez en commentaire si vous, dans votre rituel de course, vous vous organisez un petit peu plus comme Camille ou un petit peu plus comme Léna. Du coup, je vous mets en compétition. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait, Léna, là. Et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et oui, c'est important. C'est important. Et sur ce, bye. je te dis santé.